Bonjour à vous, mes chères balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre semaine du 4 au 10 octobre. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre espace de vie, on devrait dire de cette façon-là. Simplement les énergies qui ressortent ou les messages qui vous sont adressés, veut dire pour cette période-là. C'est sûr que c'est un tirage qui est général, vous le savez, donc vous prenez exclusivement ce qui se rattache à votre situation, ce qui résonne en vous, ce qui vous donne un ressenti. C'est l'importance de votre libre arbitre et de votre discernement face à toute l'information qu'on vous donne de toute façon. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire également? Oui, je vais vous donner un petit peu le menu de la guidance. On va commencer avec un jeu que j'ai ressorti depuis ces derniers temps. J'ai commencé comment je pourrais dire ça, à l'utiliser plus régulièrement. C'est un jeu, veut dire, qui existe depuis Vitam Aeternam, mais en fait depuis, je me souviens plus, je pense. Moi, je l'ai depuis 94, mais il existe, j'imagine. Attendez un peu, je me sens que j'avais été voir l'autre fois. Je pense que c'est 91 ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans ces années. Oui, en fait, 91. Troisième trimestre, 93 ici. Ouais, 93, 94, ça aurait du sens. Oui, alors, les cartes d'intuition de Mireille Nathalie Dubois. C'est une façon d'aller chercher des réponses. Et chaque carte veut dire contient 6 messages ou 6 étapes ou 6. Appelez-le comme vous voulez. Ça dépend. Des fois, c'est une étape. Des fois, ça nous sert d'étape, mais des fois, ça nous sert aussi de conseil. Ça nous donne peut-être un éclaircie, veut dire, sur ce qu'on vit, tout simplement. Alors, je vais me servir de cette carte. On va prendre une carte de ce jeu-là pour faire ressortir les énergies de la semaine, voir quelle activité principale va relier à votre semaine, tout simplement. Vous allez voir que ça se... En tout cas, je vous dirais qu'à date, ça se rejoint systématiquement, veut dire quand ça ne se dédouble pas sur votre jeu de la semaine. Alors, c'est vraiment des bonnes petites cartes. J'ai été voir, faire des recherches, si vous êtes intéressé. Les cartes Intuition de Mireille Nathalie Dubois. Vous le trouvez, moi, je l'ai vu sur Amazon. Je voulais savoir s'il existait encore, s'il est encore distribué. Et sur Etsy aussi, je l'ai vu, ce jeu-là. Alors, c'est vraiment un bel outil de croissance. Moi, je vous le recommande à vous personnellement, dans le sens que vous n'avez pas besoin d'être une voyante ou de faire de la guidance ou avoir des aptitudes nécessairement extraordinaires, on va dire, en médiumnité pour apprécier ce livre-là. Il est très bien fait, c'est pour le commun des mortels, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour n'importe qui fait une recherche, qui avoir certaines réponses, qui veut tâter un peu, veut dire, voir un petit peu qu'est-ce que c'est son avenir, qu'est-ce que c'est, veut dire, vers quoi il se dirige, etc., etc. C'est très bien, c'est très simple. Ça vous donne des exercices aussi si vous voulez le faire à la fin, qui vous donne des exercices de visualisation. De toute façon, on va vous le montrer par l'exemple. On va aller sortir votre carte à vous, chère Balance, pour le mois d'octobre, pas le mois d'octobre, mais pour la semaine du 4 au 10 octobre. Bon, soyons clairs dans nos intentions. Alors, c'est parti. C'est un beau petit jeu, en tout cas. J'ai aucun, je vous le dis, j'ai aucun partenariat avec cette compagnie-là ou cette personne-là. Je vous donne mes coups de cœur, tout simplement. Moi, c'était quelque chose, je me suis servi, comme on le voit. D'ailleurs, le jeu a été utilisé. Ça a été pendant une bonne période de temps un outil précieux pour moi. À un moment donné, on change, hein, on a envie d'autre chose, on a envie d'essayer autre chose. On met de côté, puis j'avoue que je l'ai oublié totalement. Là, et puis, il y a quelques semaines, en fouillant dans ma bibliothèque pour aller chercher d'autres informations, à un moment donné, je suis tombée sur le jeu. Alors, ça fait quelques semaines que je travaille avec, personnellement. Je vais voir comment je pouvais vous introduire ce nouvel outil pour moi, en tout cas pour moi sur les vidéos. Je me suis dit, tiens, on va le faire comme énergie principale et c'est à date très parlant. Encore, vous me ferez vos commentaires si des fois vous avez des choses à dire ou si vous voulez qu'on fasse autre chose avec ce... Bon, alors voilà, tout en brassant, je vais en même temps vous prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier. Tous les gens qui se sont abonnés, qui m'ont mis des commentaires, qui ont partagé, qui ont liké. Merci, merci, merci. Merci de faire grandir la chaîne. Ça, je vous en suis très reconnaissante et je suis pleine de gratitude envers vous. Merci de me montrer que l'énergie circule dans les deux sens. C'est vraiment encourageant pour moi également. Alors, je vous redis merci, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Maintenant, on va laisser vous parler d'amour, chère Balance, et on va aller chercher votre carte pour la semaine du 4 au 10 octobre. Voilà. À la coupe, s'il vous plaît. On va prendre la carte du dessus, tout simplement. On va lier simple. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a de l'eau ici. 18.
C'est les cascades. À la page 131. On va activer le dé aussi. Je vais vous lire un petit peu le résumé. On va prendre le dé pour savoir lesquelles des positions ou étapes vous êtes tout simplement rendu pour votre semaine du 4 au 10 octobre. OK? Donc, on va tirer le dé un coup, une fois seulement. On a un 5. Le 5, c'est la berge. Vous êtes revenu au bar ou vous tenez sur la berge. Alors, les cascades, on dit que représentant les différents paliers de notre évolution, les cascades nous ouvrent des perceptions multiples ainsi que des sentiments diversifiés, éprouvés en expérimentant de nouvelles rencontres, de nouveaux événements, de nouvelles circonstances, nous demandant de l'adaptabilité. De vous adapter. Ça me semble que c'est le plus simple. Cette carte représente notre force vitale ainsi que les croyances ou valeurs motivant nos orientations et décisions majeures. Ça a quand même un poids dans votre... On a dit à 5. C'est quand même un poids dans votre... On vous dit la berge. On vous dit la perception du chemin. Les cascades et la berge représentent notre réalité, la perception concrète et réaliste de l'orientation de notre chemin de vie. Les cascades et la berge apportent une grande force de perception des lieux où nous devons aller. Ils symbolisent notre sens perceptif des situations et des lieux, favorisant notre avancement dans la vie. Qu'est-ce que vous aviez eu, vous, pour le mois? Attendez, donc, j'allais voir un petit peu. Balance, amour inconditionnel. OK. Au niveau de la visualisation, imaginez les cascades. Vous vous voyez marchant sur la berge. Regardez tout ce qui entoure les cascades et surtout les contours du rivage. Décrivez ce que vous voyez. Posez votre question. Écrivez ensuite vos réponses. OK? C'est ce qu'on vous dit au niveau de l'énergie. Je pense que vous savez où vous en êtes. La carte le dit clairement. De toute façon, ce n'était pas votre manque de direction qu'on vous demandait non plus pour votre mois. On vous parlait d'amour inconditionnel, donc d'y aller à fond. Mais je pense que vous savez exactement où vous en êtes. Je vous sens prêt. Il n'y a pas rien qui souligne ou le fait. On va les voir de toute façon, les cartes, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information. Mais moi, je ne sens pas aucune restriction au niveau de ça face à vous-même, dans le sens que vous êtes ouvert à ça parce que les énergies sont là exactement pour en arriver justement là. Je vais essayer de la mettre peut-être dans un sens, peut-être pour que vous la voyez un petit peu mieux. Voilà. Alors, on va aller voir de toute façon ce que les cartes nous disent. J'ai oublié de vous dire, à la fin du tirage, j'ai mis, comme vous voyez ici, les trois cartes qui représentent des réponses à vos questions. Alors, avec tout simplement les réponses angéliques, de Doreen Virtue et Ragleg Valentine. Ici, on va utiliser l'oracle, j'ai oublié de vous le dire également, l'oracle des chakras de Karine Sangster. On va travailler avec ces cartes-là. On va travailler également de Karine Malenfant, les cartes oracle guérison. C'est l'enseignement de l'archange Raphaël. Et ensuite, on revient avec les portes magiques de l'univers de Vanessa Mielzarek. J'espère que d'une fois à l'autre, j'arrive à prononcer son nom exactement comme son identité, finalement. C'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va finir par l'avoir, son vrai nom. Alors, on va travailler avec ces cartes pour des réponses. Donc, à la fin de la guidance, je vais vous demander de choisir une carte ou deux ou trois, dépendamment le nombre de questions que vous avez. Et puis, on va vous les identifier pour vous dire la réponse à votre question, tout simplement. OK? Au pire, au mieux, également comme outil, j'ai gardé près de moi la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Toujours, qui nous donne souvent des réponses, qui nous donne des fois des directions, comme c'est pas des modes d'emploi. Et le petit oracle des anges, si on veut aller plus au niveau sentimental, pas tellement sentimental, comme avec plus de douceur, comme on dit, avec amour, guérison et protection. Donc de Tony Carmine Salerno. Le lâcher-prise, c'est de Ronald Mary. Si des fois vous voulez avoir le nom de la personne, c'est vraiment, moi c'est deux coffrets que j'utilise énormément dans mes guidances, de toute façon. Alors, c'est à votre tour. On y va, cher Balance, c'est à votre tour. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit la merveilleuse écoute, Mère Marie et inspiration. Voilà. Ensuite, le feu intérieur, compassion, guidance. Ça se suit pas mal, hein? Les fils de connexion, sagesse des animaux, et le chez-soi. Tiens donc. Alors, on vous dit la merveilleuse écoute. On vous dit en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde.
C'est évident qu'ici, on vous demande de partager. Hein? On vous demande de partager votre savoir. On demande de partager vos expériences. C'est pas nécessairement de commencer à se mettre devant quelqu'un, une foule, et commencer à dire, bon, tout ce qu'on est, tout ce qu'on... Mais vous avez sûrement des gens qui sont ouverts à ce genre de... ouverts à discuter, ou du moins s'informer, ou être curieux un peu. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la façon, veut dire, de se connaître, qu'est-ce que c'est, veut dire, comment on fait ça, comment on explore notre côté spirituel, comment on arrive à être intéressé à ça. Il y a plein de choses, peut-être comme vous avez peut-être une histoire personnelle à raconter, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à cette on va dire pratique, pour arriver à mieux se connaître, mieux vivre notre vie de tous les jours, finalement, parce que c'est le but de l'opération, c'est pas de s'en aller dans un paradis, on fera pas on fera pas de la haute voltige, là. On va vraiment rester sur Terre. C'est notre mission. On est né sur Terre, c'est pas pour rien. Mais on a à apprendre à transcender, justement, dire, de ce qu'on fait sur Terre, pour le mettre dans la meilleure des façons. Il semblerait que c'est le côté le plus dur à faire. En tout cas, c'est ce que je vois, ce qui se passe dans le monde. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait en criant ciseaux, mais je me dis, une goutte dans la mer, ça devient une mer. Alors, on vous dit, la merveilleuse écoute en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Je pense que ce tirage, si je regarde au niveau des cartes, généralement, juste un œil global sur ces 9 cartes, on vous parle beaucoup d'être aux autres, de vous ouvrir aux autres. Je me souviens, on avait dit tantôt, hein, on avait dit que c'était la balance, amour inconditionnel, c'était l'énergie pour votre moi. Mais je pense que vous le savez, hein, parce que puisqu'on a dit avec la carte l'énergie qui ressort, c'est quelque chose que de toute façon vous n'êtes pas nécessairement mal à l'aise avec cette position-là. Vous êtes capable de très bien d'écrire, de verbaliser ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu comme expérience dans la vie. Vous êtes très à l'aise avec ça, donc c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est pas une punition pour vous de parler un petit peu de ce que vous vivez, tout simplement. On parle de parler, mais on parle aussi d'échanger. C'est des choses que vous apprenez. Vous allez apprendre des choses comme vous allez apprendre aux autres certaines choses. C'est vraiment un échange qu'on fait, tout simplement. Mère Marie, ici, on vous dit, a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel, donc vous avez de l'aide, vous avez une énergie supérieure qui vient vous donner un coup de main pour justement vous pousser dans la bonne direction. Si on se rappelle, qu'est-ce qu'elle nous disait la carte? J'aurais dû la garder la page. Cascade 131, on parlait des berges. Voyons, j'ai perdu le fil, ne bougez pas, je vais vous dire ça parce que je ne me souviens plus exactement. Les berges, c'était 5. Les berges, c'est ça, la perception du chemin. C'est votre réalité, la perception concrète réaliste de l'orientation de votre chemin de vie, vers quoi vous allez vous orienter. Mais ça va vous donner également une idée peut-être de savoir vers où vous allez. Dans le moment ici, moi ce que ça montre, c'est qu'on parle d'aller vers les gens. On parle d'aller vers l'extérieur et non pas nécessairement de travailler sur votre intériorité. On dirait que vous êtes rendu à un moment où vous devez expérimenter avec les autres ce que vous avez appris, ce que vous avez emmagasiné, ce que vous avez testé, ce que vous avez assimilé. Veut dire, pour vous, c'est le temps de le tester. C'est le temps de le mettre dans les vibrations, veut dire terrestres, de le mettre dans la réalité, de concrétiser, veut dire cette intention-là que vous aviez, de toute façon, votre savoir, de le concrétiser dans la matière. J'ai réussi à trouver les bons mots. Merci, mon Dieu. Toutes les cartes nous disent dans ce sens-là. Ici, on parle d'inspiration, on vous parle d'idées, étincelles, conception, impulsion. On vous pousse. On vous pousse. On va beaucoup au niveau du chakra, au chakra de la couronne, avec le violet, assez, même avec un peu de rouge. Donc, on pousse. C'est pour ça qu'on parle d'impulsion, parce qu'il y a du rouge dans la couleur du... Il y a du rouge quand même dans cette couleur-là. C'est le chakra de la base, hein. À l'écran, ça paraît plus violet, là. Mais en réalité, il y a vraiment beaucoup de rouge dans le violet. Ici, on voit bien qu'il y a du rouge dans la couleur. C'est pour ça que je vous dis, je pense que vous avez trouvé, effectivement, on vous pousse dans une certaine direction. Vous allez avoir l'inspiration. Quand ça va être le moment, vous allez avoir l'inspiration. Vous allez trouver la façon de vous approcher des gens, de vous mêler aux gens pour partager ce que vous avez à partager, parce qu'on parle vraiment de partage, hein? On ne parle pas de dire je vais commencer à me donner des conférences, quoique c'est une façon de partager également dans la mesure où il y a une réponse.
ou que les gens peuvent aussi parler de leur propre expérience. C'est dans ce sens-là aussi. Bon, avec le feu intérieur, on vous dit de canaliser votre feu intérieur, car canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Donc, on vient à la pureté, on vient de vous amener. Je pense qu'on vous demande le feu intérieur, on vous demande surtout en tant que balance, on vous demande d'équilibrer quand même les choses, hein, de laisser trop, c'est comme pas assez. Parce que si vous regardez cette image ici, la personne veut dire, elle déborde, hein, sa bulle de feu veut dire, elle est dans l'action, elle est dans vraiment, comment je peux dire ça? Euh, c'est laissé en pleine liberté. Ce qu'on vous demande, c'est de canaliser. Donc, de canaliser veut dire, je dis maîtriser, pas le bon mot parce que j'aime pas tellement ce mot-là, mais ça revient à ça. Pour le ramener veut dire au centre, où on le voit qui est votre plexus solaire, tout simplement. Pour le tempérer avec le jaune et avec le chakra du cœur aussi. On voit que le cœur, le chakra évidemment du plexus aussi, mais surtout le cœur avec le vert qui est tout entouré ici. Donc, on vous dit que c'est le pont entre le conscient et l'inconscient. Pensez-y. C'est que vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de montrer. C'est comme moi, je vois ça comme un pan. Vous savez, le pan qui ouvre, sa queue tout d'un coup, on va dire, pour montrer qu'il est tout là. C'est un petit peu ce que je ressens avec ce genre d'énergie-là. C'est probablement pour ça qu'on vous suggère fortement peut-être de canaliser votre feu intérieur. Il est inutile parce que vous n'êtes pas en danger. Là, vous êtes en position d'enseignement, de douceur, d'accompagnement, de conseiller les gens tranquillement. C'est pas un outil que vous avez besoin pour le moment. Peut-être pour vous motiver, vous, mais c'est pas justifié de le laisser déborder à ce. Il y a un manque d'équilibre ici en tant que balance que vous avez à travailler. En fait, c'est contraire à la carte centrale on parle de compassion. Ici, on vous dit la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami, à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. Ça, c'est sûr que ça vous amène, vous, à un autre stade. Mais encore là, faut-il, comme je vous dis, c'est ce qu'on vous demande avec la carte mensuelle qui vous disait de l'amour inconditionnel. On déborde d'amour, oui, mais dans ce cas-ci, c'est pas l'amour qui déborde, c'est votre énergie. Là. C'est pas ce que les gens ont besoin, c'est vous risquez de les agresser avec votre énergie. C'est comme quand tu touches quelque chose, puis tu fais... Comprenez-vous? C'est hot. C'est pas le but ici dans la preuve, c'est qu'on vous dit que quand vous canalisez votre feu intérieur, ça transforme, tout est transformé en or pur. Pour transformer de l'or pur, il faut que ce soit chaud, hein? La compassion est votre outil. Ça va justement la façon justement d'aborder les gens avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Ici, on vous parle encore de guidance, donc de soutien, d'amour, de signes, de direction. On vous donne les outils pour arriver justement à exprimer ce qu'on appelait l'amour inconditionnel, tout en sachant que vous savez très bien que vous êtes rendu là, dans votre cheminement, tout simplement. Mais de l'autre côté, tout se place pour que vous le fassiez dans cette semaine-là, du moins proche de ces dates-là. Si ce n'est pas les bonnes dates, l'espace-temps est toujours un petit peu bon. C'est pas nous qui contrôlons. Mais à quelque part, ça reste que peu importe le temps que ça va prendre, si ça déborde ou ça se passe un petit peu avant que la date qu'on dit du 4 au 10 octobre, c'est quelque chose que vous saviez que c'était une étape à passer, mais vous êtes confiant. Vous êtes plein de sagesse face à cette étape-là dans votre vie, d'aller, de prendre, même si vous avez été une personne qui est toujours consciente du monde qui est autour de vous en tant que balance, ou ascendant balance ou la lune en balance, vous avez ces qualités-là, ça reste à quelque part que c'est pas parce qu'on y pense qu'on a envie nécessairement de passer à l'action. Alors que dans le moment présent, ce que ça annonce, c'est que vous êtes effectivement au mois d'octobre, prêt, d'ailleurs qui est votre mois anniversaire, qui veut dire que vous êtes prêt nécessairement à passer à l'action. Vous êtes prêt à aller dans ce sens-là. Vous vous sentez prêt à aider. Vous êtes assez solide à l'intérieur pour arriver, à être capable de vouloir aller au-devant des gens. On vous demande de porter du soutien, on parle de direction, on vous parle d'inspiration, des impulsions, conception, et ça se peut que vous trouviez une façon, votre propre façon individuelle. Ici, on vous dit les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. C'est sûr que ça n'empêche pas que même si vous avez ici quelque chose à accomplir,
Ça n'empêche pas que vous avez vous aussi vos problèmes comme tout le monde. Ici, c'est peut-être que c'est ce que vous allez découvrir en aidant les gens. Peut-être vous allez finir par comprendre qu'est-ce que cette carte veut dire en vous disant que, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. En échangeant, c'est sûr que ça va vous aider vous aussi, ça vous apporte des outils. C'en est un, d'après moi, parce qu'on le voit d'une façon vraiment, vraiment douce. Il n'y a rien de violent dans cette carte, surtout en sachant ici la sagesse des animaux. On vous dit la sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Regardez autour de vous. Il y a peut-être des animaux qui vont s'approcher de votre chez vous. Regardez peut-être s'il vient à plusieurs reprises. Observez, regardez-le. Laissez-le libre. Laissez-le voir. Regardez. En fait, c'est l'observer, comprendre. Qu'est-ce que ça vous apporte comme message? Qu'est-ce que ça vous apporte comme enseignement? C'est la base, hein? Et les animaux ne se posent pas de questions. C'est l'instinct qui est prioritaire et ils font tout par instinct. C'est en tout cas, en gros, le plus gros message, des fois, ils ne se laissent pas arrêter par tout ça, leur cerveau qui leur dit fais pas ça, tatati, tatata, dis oui, dis non. Tout ce nous, on s'est mis sans le savoir, parce qu'on a élevé nos enfants, on a éduqué nos enfants aussi, puis sans le vouloir, peut-être qu'on leur a mis des barrières aussi. Mais à un moment donné, bon, il faut voir, il y a quand même une base. C'est à suivre comment ça va se passer, mais il y en a certains que c'est plus facile pour eux d'arriver à trouver leur propre, comment je veux dire ça, repères, alors que d'autres, il faut leur donner les repères pour être capable de les pousser dans la direction qu'ils devraient aller, tout du moins qu'ils se sentent guidés, veut dire aller. Il y a des gens qui ont besoin d'être guidés. Il y a des gens qui ont besoin, c'est pas mauvais en soi, au contraire, c'est parce qu'on a demandé de l'aide. À un moment donné qu'on est guidé, c'est pas parce que veut dire on n'est pas intelligent, c'est pas parce que veut dire on n'est pas capable. C'est qu'il y a des moments dans la vie où c'est surtout on fonce dans l'inconnu, c'est oui, plus rassurant d'avoir quelqu'un qui est capable de nous dire c'est-tu normal? Comprenez-vous? C'est toujours c'est-tu normal? C'est-tu correct? C'est un questionnement. Vous avez ces réponses-là, avec beaucoup de sagesse. C'est sûr, comme je vous dis, vous avez, vous, en même temps, des choses qui sont à travailler, mais qui sont travaillées dans la mesure que vous échangez, vous changez, veut dire, les impressions, les interactions, les messages que vous transformez, la compassion que vous montrez face aux gens. C'est pas nécessairement d'aller dans un groupe ou de monter une église. Vous comprenez, c'est les gens que du jour, on va dire, au lendemain, vous pouvez rencontrer quelqu'un, veut dire, dans un magasin, puis bon, vous êtes proche un de deux, vous vous lancez des remarques, puis tout d'un coup, vous dire, la conversation change. C'est aussi inhabituel que ça, c'est aussi par hasard, qu'on va dire. C'est pas programmé, c'est pas planifié. Je vois ça des choses qui se font spontanément. C'est pas quelque chose comme je vous dis, vous allez louer une salle et commencer à faire une conférence. Pour le moment, c'est pas ça qui semble se dessiner pour vous comme outil. Je pense que c'est de continuer à vivre dans votre quotidien, mais en prenant attention aux gens. Faire attention aux gens, observer, être attentif, écouter. Une parole, des fois, nous dit beaucoup de choses si on l'écoute comme on l'écoute avec les yeux du cœur. Hein? On le sait, avec le cœur, c'est plus facile de comprendre les messages cachés. C'est dans ce sens-là qu'on vous pousse, du moins. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. On est vraiment, vraiment, vraiment... on accentue le côté, on aide les gens. On aide, vous avez quelque chose à faire dans ça. Je sais pas, écoutez, ça vous appartient, c'est nécessairement quelque chose, je veux dire, qui n'est pas, bon, peut-être la majorité des balances, quoique la balance a une sensibilité par rapport au sens de la justice est très élevé. En général, on parle, là. Mais comme je vous dis, c'est la carte de la semaine, c'est la compassion. C'est la compassion, c'est relié aussi à votre, comme je vous disais, à l'énergie de votre moi. Étant donné qu'on parle que la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Hein, l'amour inconditionnel. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'éternel. Donc, vous allez vous aussi chercher, comme je vous dis, dans le retour de l'énergie, vous aussi, vous recevez des choses qui vous nourrissent, qui répondent à des questions, qui vous rassurent sur certains points où vous êtes peut-être un peu plus vulnérable. Pardon. Il y a
il ne sera pas inutile à un moment donné de prendre des périodes pour vous, exclusivement. Si à un moment donné, vous voyez que c'est un peu plus dur, parce qu'évidemment, dans le fait d'échanger des genres d'énergie-là, c'est sûr qu'on est plus vulnérable aux problèmes des autres, hein, ou on va dire les malheurs des autres, ou les impressions qu'on ressent, on va dire, on est plus sensible aux vibrations que la personne va dire envoie, veut dire en fait de messages. On vous demande à un moment donné d'aller chercher à l'intérieur de vous, chez soi, un refuge, une sécurité, d'être capable de vous trouver dans un endroit où vous êtes capable de vous défaire de toutes ces scories-là qui ne vous appartiennent pas, n'oubliez pas. Il ne s'agit pas de vous garder, de garder ça dans votre tête en vous torturant, veut dire, pour essayer de trouver une réponse ou quoi que ce soit. Dans la compassion, veut dire, il faut l'amour conditionnel, ce n'est pas à vous à faire l'action pour la personne. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est répondre ou y expliquer ou partager certains moments. La personne, comme vous, comme moi, comme tout le monde, a droit à son libre arbitre. Si elle est prête à faire le mouvement, avancer un pas pour du moins essayer, ben ça va se faire. Mais comme je vous dis, il faut être... Je ne sais pas comment décrire cette impression-là. Il faut quand même un certain détachement, vous, face à ce que les gens vivent. Ça ne vous appartient pas. C'est pas ça le but de l'opération. C'est pas de vous approprier ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes là pour amorcer le changement. Amorcer veut dire l'échange pour que les personnes trouvent une réponse qui leur donne envie d'avancer, d'aller plus loin, au moins d'essayer. Sinon, il va falloir que vous vous disiez, comme tout le monde, on s'est dit un jour ou l'autre, ou on s'est fait dire, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Sinon, si tu forces, tu nuis à son libre arbitre. C'est une loi que tu ne peux pas transgresser. C'est son libre arbitre. Ça ne veut pas dire de dire, ah ben tu veux rien savoir, va-t'en. Non. Vous donnez l'information que la personne veut, mais vous rendez toujours la personne de toute façon à elle. C'est à la personne de décider quand, comment elle va tenter le coup. Mais des fois, juste une parole, juste un geste, juste le fait de tendre la main, c'est assez pour trouver une source, je veux dire, d'encouragement. Mais oui, il faut accepter qu'effectivement, ça arrive parfois que vous rencontrez des gens qui ne sont pas prêts, tout simplement. C'est pas qu'ils sont bien dans ça, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire les gestes ou parce que ça implique encore de la douleur, parce que c'est encore trop à vif, parce que, bon, pour les raisons qu'ils ont, là, ça leur appartient, mais c'est leur libre arbitre. Ils ont le droit de choisir de ne pas agir au moment présent, tout simplement. Il faut accepter, même si vous savez que, bon, à quelque part, ça vous a peut-être vous sauvé ou peut-être vous avez été chercher un soutien énorme dans cette façon-là, mais bon, il faut accepter ça. OK? Malgré toute votre compassion, c'est justement, on lui envoie de l'amour inconditionnel, puis on espère que ça rejoigne la bonne... ça rejoigne le bon, je dirais ça, le bon élément à l'intérieur de la personne qui provoque un changement. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Il faut simplement accepter que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Hein. C'est la même chose pour nous. Hein. Il y a des fois, c'est pas parce qu'on veut pas, parce qu'on pousse pas, mais ça arrive pas dans le sens qu'on aimerait avoir. Mais eux, dans leur perspective, les gens qui ne sont pas prêts, veut dire à faire le mouvement parce qu'il y a personne qui peut les pousser, il y a personne qui peut les empêcher, il y a personne qui peut les obliger, veut dire à faire ça. Ça tiendra pas dans le temps, de toute façon, si vous obligez quelqu'un, parce que la personne, ça réveille tellement de choses qu'elle n'est pas prête à faire face que vous l'aidez pas. Là. Par contre, vous pouvez avoir beaucoup de compassion pour cette personne-là. C'est comme, garde, aujourd'hui, c'est pas ça, demain, ce sera autre chose. C'est tout. C'est toujours à ta vitesse. Gardez un œil dessus sans nécessairement veut dire de la relancer ou quoi que ce soit. C'est de cette façon qu'on peut faire le mieux qu'on peut faire. C'est tout. Alors, mais comme je vous dis, cette semaine-là est beaucoup axée sur la compassion, sur le soin aux autres, sur l'écoute aux autres. On s'oublie un petit peu, malgré qu'on se dit, oublie pas, fais attention quand même à toi. Hein? On se néglige pas dans cette action-là. J'ai chaud d'un coup, moi. Dans cette action-là, c'est pas quelque chose, je veux dire, Moi, je pense que vous passez une belle semaine parce que ce que vous dégagez, de toute façon, veut dire, attire les gens vers vous.
Donc, c'est facile pour vous la seule chose que je ne sais pas dans le tirage, c'est comment vous allez canaliser tout ça. Parce que vous avez tous des bons outils. Euh, il y a ici l'inspiration qui vous donne des idées, des étincelles, conceptions, impulsions, qui vous donne peut-être une idée de façon de présenter ça aux gens, ou une technique que vous employez tout simplement pour que les gens vous laissent approcher un peu plus proche. Ça peut être différentes choses, mais moi, c'est pas écrit là, quelle technique vous allez apprendre pour faire ça. Mais de toute façon, je pense que naturellement, euh, les choses vont se passer naturellement. Je pense que les gens qui sont peut-être prêts ou quand je vous dis, c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est planifié nécessairement, même si vous avez des idées, parce que c'est sûr que peut-être que ce qu'on a essayé, vous êtes dans des énergies, on dit que vous vous sentez vraiment à votre place à la manière, ou aujourd'hui, à la manière où ce qu'on parle. Pour votre mois d'octobre, on dirait que vous vous sentez sûr de votre position. On l'a vu avec ça aussi, avec l'amour conditionnel que vous êtes prêt à offrir. Euh, Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. On vous demande c'est un petit peu de faire attention à vous, de trouver un refuge, que ce soit à l'intérieur de vous ou chez vous. Vous avez un petit coin, une petite salle de méditation, un petit coin que vous pouvez vous réfugier si vous avez besoin de décanter, à un moment donné, de sortir un petit peu de cette atmosphère-là parce que ça devient lourd. Mais il faut vous poser la question pourquoi vous traînez ça sur vos épaules. Ça ne vous appartient pas, là. À ce moment-ci, vous êtes un canal. Vous n'avez pas à prendre ça personnellement, mais c'est peut-être une chose que vous allez apprendre aussi. C'est peut-être une semaine pour apprendre, vous, à... Il y a une différence entre apporter un encouragement, de la compassion, mais c'est pas votre situation à vous, c'est pas votre vie à vous. Donc, vous n'avez pas à prendre le fardeau de la personne. Ça vous appartient pas. Premièrement, vous l'aidez pas, là. Deuxièmement, veut dire, ça vous appartient pas. Là, vous allez ramasser plein de fardeaux que vous n'avez pas besoin. C'est pas à vous, là. Vous êtes là pour passer les messages. Vous êtes là, veut dire, pour partager avec la personne, pour essayer de lui donner des pistes de confiance, si elle est ouverte à ça, à des pistes de solutions, ou du moins des façons de faire qui vont peut-être les allumer sur autre chose. Il faut leur donner des outils. Mais vous n'êtes pas là pour prendre leurs problèmes sur vos épaules. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit peut-être que vous allez avoir besoin de petits coins pour vous détendre, pour vous relaxer, comme je vous dis, pour décanter, parce que ça devient mané lourd avec la couleur du rouge. On parle quand même du chakra de la racine. On vient solliciter nos énergies, donc on est proche de l'épuisement à un moment donné. Il faut faire attention, là. C'est le piège. Remarquez, on tombe plus ou moins tous, à moins qu'on ait un mentor qui nous dit c'est sûr que même si le mentor il dit des fois, il veut dire c'est comme on peut pas s'empêcher d'eux, on sent comme chargé d'une mission, on s'oublie un petit peu à travers ça, mais à quelque part, veut dire vous aidez pas la personne. Puis deuxièmement, ben, vous vous aidez pas vous non plus parce que là, dans le moment, vous faites siphonner votre énergie, c'est tout ce que vous faites. Donc, en prenant l'énergie des autres, en prenant leurs problèmes à eux, c'est pas bon parce que ce n'est pas quelque chose qui vous appartient. La personne, cette personne-là, elle a réglé, elle, ce problème-là. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est de l'écouter si elle veut bien en parler. C'est de lui donner certains outils que vous possédez ou que vous connaissez, des techniques qui pourront peut-être t'aider, mais encore là, ça dépend toujours de la personne si elle accepte ou non de tenter l'expérience. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de se détacher et ça fait partie du lâcher-prise. Je vais vous dire honnêtement, parce qu'il y a des fois, on est tellement inspiré puis tellement dans la situation qu'on ne voit pas qu'on s'acharne. Alors que non, l'acharnement, non. Ça donne absolument rien. Vous risquez plus de faire de dégâts que d'autres choses. Moi, je vous le dis par expérience. Mais bon, ça a été mon expérience à moi. Ça ne veut pas dire que c'est l'expérience de tout le monde. Mais voilà. Je vous laisse là-dessus. C'est votre façon de voir. Comme je vous dis, c'est dans vous. Vous êtes prêt à le faire. On vous demande de ne pas vous oublier à travers ça. Parce que vous aussi, vous grandissez. Vous aussi, vous réglez certains petits scories qui restent, certains petits problèmes, certains bobos, vous dire qui sont peut-être un plus possibles, que vous allez peut-être aller voir ou ressentir face à certaines personnes, justement en partageant peut-être d'autres personnes qui ont peut-être la même situation que vous. Ça va vous allumer pour être capable de vous détacher des personnes du passé. Pour justement vous retrouver libre face à vos choix, de ne pas vous sentir, toujours en train de penser à dire qu'est-ce que je vais faire.
Parce que vous devez toujours penser, soit l'expérience que vous avez vécue avec certaines personnes de passé qui vous ont peut-être mis à mal ou du moins, je veux dire, traumatisé ou tout simplement, ça n'a pas été avantageux pour vous, tout simplement, certaines personnes, ils ont abusé de vous ou alors vous comprenez-vous, il y a toujours des histoires, on va dire que, bon, on se sent à un moment donné pas très bien récompensé dans la vie, mettons. On va le dire de cette façon-là. Mais c'est probablement dans ce sens-là que je vous dis qu'il y a un échange, qu'à un moment donné, c'est juste pas juste de parler de vous ou de vos expériences, c'est aussi écouter. On en parle beaucoup. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Laissez-le rentrer, ce murmure-là. Écoutez, on vous dit la merveilleuse écoute. Puis, première chose, vous avez une faculté d'entendre, vous avez une faculté d'écoute, je veux dire, qui est importante dans cette période-ci, qui est justement bien synchronisé avec les besoins de compassion que vous avez à exprimer de toute façon. C'est un beau tirage, par exemple. C'est sûr que c'est pas tout à fait évident, mais je pense que vous avez les épaules pour le vivre, mais vous avez aussi des outils. Vous avez vraiment des outils. La sagesse des animaux, je viens de penser à ça. Excusez-moi, j'ai comme un flash, là. On vous dit la sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Observez un petit peu l'animal que vous avez, qui, je ne sais pas, que c'est pas nécessairement évidemment tous les balances qui vont adopter tout d'un coup un animal. Mais ce que je veux dire, c'est que il est même possible que l'animal est déjà avec vous, mais je me demande si la façon que vous allez exprimer votre compassion, si les animaux n'auront pas, dire justement, un animal, des fois, accompagné d'un animal, des fois, l'ouverture, elle est plus douce. Les gens, en général, aiment les animaux, là. Je sais pas. Mais c'est ce que ça m'a dit. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, de vous procurer nécessairement un animal, surtout si vous n'avez pas aucun intérêt aux animaux, mais juste pour ça, ce ne serait pas une bonne raison. Quoique, mais je vous dis, ça vous appartient vraiment, oui, écoutez, observez. Si vous avez déjà un animal qui pourrait faire une ouverture, veut dire envers les autres, pourquoi pas de vous demander bien de servir de cette énergie-là aussi, qui vous ouvre une certaine ouverture, dont être capable de faire preuve un peu plus. Ça passe souvent, les gens, quand vous faites de compassion gratuitement, des fois, surtout, surtout aujourd'hui, on dirait on se sent méfiant. Hein? On se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il veut. Donc, peut-être que d'avoir un animal, ça enlève certaines barrières aussi également. Mais c'est un beau tirage. Vous êtes au service des gens pour le moment. C'est votre condition, c'est votre mission pour cette semaine, pour ce mois-ci, de démontrer ça. On peut voir cette mission-là, mais en réalité, c'est pour vous aider à grandir. Parce que vous allez chercher quelque chose là-dedans aussi qui vous nourrit aussi. Donc, qui vous amène, vous, à continuer votre chemin personnel aussi également. Puis en plus, ben, écoutez, en donnant de l'aide aux gens, en faisant preuve de compassion, d'empathie, d'écoute, vous attirez aussi des énergies qui sont extraordinaires aussi, là. Je sais bien qu'on fait pas ça pour avoir quelque chose en échange, mais ça reste à quelque part qu'il y a l'énergie, si on dit qu'elle fonctionne dans les deux sens. Si vous le faites, vous envoyez de l'amour, de la compassion, et c'est sincère, il n'y a pas d'attente en arrière de ça. C'est garder l'occasion, c'est présenter, je l'ouvre mon cœur et je fais ce que j'ai à faire. Il n'y a pas d'attente, mais c'est sûr que l'énergie va se charger de vous ramener aussi, des énergies, veut dire, dans ce sens-là. C'est une façon de voir les choses. Comme je vous dis, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous revenir, mais moi, je me dis, à force d'envoyer que des bonnes énergies, ou en majorité de bonnes énergies, il ne peut pas faire autrement que vous tomber que de la bonne énergie. Quand l'entonnoir va être rempli, à un moment donné, ça va être rempli de bonnes intentions. Il y a les mauvaises intentions ou les mauvais gestes ou les mauvaises paroles. Plus vous en prenez conscience, moins vous utilisez ce genre d'énergie-là. Donc, vous remplissez votre entonnoir ou votre sac à dos, comme vous l'appelez-le comme vous voulez, de bonnes énergies. Donc, éventuellement, ces bonnes énergies-là vont revenir vers vous. Faciliter votre vie à un moment donné aussi. Faire comprendre certaines autres choses. Vous allez être rendu à une autre étape. Alors voilà, chère Balance, c'est un petit peu ce que je peux vous dire sur votre mois. On va terminer tel que promis avec les questions-réponses. Alors, je vous explique. Vous avez 3 pierres. Vous avez ici un quartz rose. Vous avez de la malachite ou de la malachite, dépend des gens comme ils prononcent. Et vous avez ici du quartz tourmaline noir, quartz tourmaline.
En fait, c'est noir, elle est verte. Mais bon, quartz tourmaline. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Je vous posais votre question le plus simplement possible. Le plus clair possible, sans floriture, sans mettre 3-4 intentions dans la même question. Je veux avoir de l'amour, bateau, comprenez-vous, dans la même question. Ça, c'est totalement inutile. Tout ce que vous faites, vous divisez l'énergie, c'est tout. Et bon, je vous suggère évidemment, ma suggestion n'est pas de prendre la même question les 3 fois pour avoir votre réponse absolument. C'est comme biaiser l'énergie en partant. C'est sûr que vous allez recevoir. N'oubliez pas ce que vous envoyez, vous recevez. Hein? Ça ne garantit pas non plus la vérité de la réponse non plus. Allez-y honnêtement, c'est la meilleure chose à faire. De toute façon, si ça ne se passe pas dans le sens que vous pose le sens de votre question, c'est que tout simplement la synchronicité n'est pas là. Au moins, vous savez que vous n'avez pas à attendre après ça. Donc, vous avez d'autres recherches, d'autres efforts à faire pour arriver peut-être à la solution que vous voulez. OK? On va voir de toute façon comment ils nous répondent. D'accord? C'est le moment pour vous, si vous désirez avoir un peu plus de temps pour répondre à vos questions, si vous en voulez avoir, parce que là, moi, je vous laisse ça ouvert. Soit vous choisissez une question avec une pierre, ou si vous choisissez 2 questions, 3 questions, c'est à votre choix. Alors, c'est pour ce que je vous dis. Mettez-les sur pause si vous le désirez. Excusez-moi, je suis en train de ramasser, je suis en train de perdre mes cheveux. Comme je vous dis, dépendamment le nombre, les mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez la vidéo pour voir la réponse, tout simplement. D'accord? Alors, c'est parti. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors, chère Balance, ceux qui ont choisi ou ascendant Balance ou lunaire Balance, ceux qui ont choisi le quartz rose, votre réponse à la question, c'est dans un avenir rapproché. Il semblerait que la synchronicité n'est pas nécessairement à point. Elle est sur son chemin. D'après ce qu'on nous dit, dans un avenir rapproché, ça limite assez rapproché. Ça ne veut pas dire non plus que c'est de demain matin. Quoique, hein, rapproché, ça peut être autant ça que dans 1 mois, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois. C'est quand même pas loin, 3 mois dans une vie. OK? C'est dans ce sens-là. Peut-être que vous avez des informations supplémentaires à recevoir ou peut-être des recherches à faire pour être sûr vraiment que ça correspond, je veux dire, à ce que vous voulez selon la question. C'est sûr que vous mettez dans le contexte de votre question. C'est peut-être que même dans un avenir rapproché, ça répond aussi à votre question. Je vous le souhaite. OK? On va aller voir ceux qui ont choisi le malachite. Le malachite, votre réponse à votre question est pardon. Il y a des choses à pardonner, ou alors vous allez vous demander un pardon, bien, tant mieux, vous l'avez, comme je vous dis, vous le mettez en contexte de votre question. Mais avec cette réponse-là, je ne peux pas autrement penser qu'il y a une action à entreprendre. Mettez-le dans le contexte de votre question. Moi, c'est mon interprétation, mais bon, je ne connais pas votre question. OK? Mais le pardon est là. Ou soit on donne le pardon ou on reçoit un pardon. On pardonne ou on est pardonné. Mettez-le dans le contexte de votre question. Ensuite, la dernière, ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, on vous dit si vous y croyez. Ici, on fait appel à votre foi. Savoir si vous avez une foi assez grande pour croire que vous êtes capable d'avoir ce que vous avez posé comme question. À vous de voir avec vous-même, hein, c'est avec vous. On vous dit que si vous y croyez, c'est possible. C'est la grandeur de votre foi qui va décider de la réponse définitive, finalement. On le dit, hein, si on croit, tant qu'on croit, on est capable. C'est un petit peu dans ce contexte-là que je mets la réponse à votre choix. Mais si vous y croyez, vous êtes capable d'aller chercher ce que vous voulez ou ce que vous avez demandé. Alors voilà, chère Balance, voilà les réponses à vos questions. J'espère que ça a pu vous aider, ces questions et également cette lecture de vos énergies aussi. C'est assez spécifique, je l'avoue. Je l'avoue, quoique, bon, écoutez, c'est pas moi qui choisis les messages, c'est sûr, mais ça reste à quelque part, veut dire que c'est quand même en corrélation avec, veut dire, votre ligne directrice du mois d'octobre 2021. Donc, c'est sûr que dans la semaine, on va pas sûrement parler de ce genre d'énergie-là qui apparaît dans vos cartes, étant donné que c'était l'énergie principale. Ça peut pas être ça, comme ça peut être autre chose. Et dans ce cas-ci, pour la première semaine, c'est assez fort dans le sens qu'on vous demande presque de vous positionner face à ça.
C'est à vous à suivre, savoir si ça vous intéresse ou pas. Vous le savez, votre libre arbitre est là, votre discernement est là. N'oubliez pas d'aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait donner des informations supplémentaires, intéressantes aussi, voir un petit peu dans quel sens vous allez vous situer dans tout ça finalement. Parce que ça vous appartient aussi, votre signe lunaire et votre signe ascendant, ça vous appartient. C'est une facette de vous. C'était ma suggestion. Alors voilà, chère Balance, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, une semaine avec plein d'amour, de santé, de joie. Amusez-vous cette semaine. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez-y avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour également. Ça passe mieux. Les messages passent souvent mieux. Tout simplement. Mais moi, en tout cas, je vous souhaite une semaine extraordinaire. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir passé, de m'avoir reçu chez vous, d'avoir passé du temps avec moi. Et puis moi, je vous souhaite, comme je vous dis, une bonne semaine. Et puis on se dit au revoir, amis Balance, et à la prochaine. Au revoir.